François Pupponi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à Opinion Internationale. Vous êtes député du Val d'Oise, ancien maire de Sarcelles. J'ai envie de dire, vous êtes une des figures de l'Assemblée nationale. Nous sommes dans la dernière ligne droite de l'élection présidentielle. J'ai envie de dire, il nous reste deux grands rendez-vous. Il y a bien entendu dimanche 24 avril, le deuxième tour de l'élection présidentielle, mais il y a peut-être d'abord le grand duel demain soir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La première question, c'est comment vous sentez cette dernière ligne droite de cette longue campagne qui, pour certains, n'en a pas été une. Comment vous sentez ces derniers jours de campagne? Écoutez, plutôt bien. Enfin, nous, on voit dans le camp d'Emmanuel Macron que les choses sont en train de se mettre en place. Les Français, on voit dans les derniers sondages, mais on le voit aussi dans ce que l'on ressent sur les marchés ou dans les distributions ou lorsqu'on fait du porte-à-porte, que les Français commencent maintenant à bien avoir compris l'importance de cette élection, qu'il y a deux candidats, qu'il y a un homme d'État qui a été capable de gérer des crises que la France n'avait pas connues depuis longtemps et qui l'a fait plutôt bien. Et puis, il y a une candidate qui exprime le malaise de certains de nos concitoyens, la revendication forte, y compris d'un certain nombre de Français qui considèrent que la situation n'est plus acceptable pour eux, mais qui savent aussi très bien que cette candidate, Marine Le Pen, n'est pas à la hauteur de la tâche que représente la présidence de la République. Voilà, donc les choses sont en train de se mettre en place. C'est le sentiment que nous en avons. Le président fait plutôt une bonne campagne de deuxième tour, et on trouve au contraire que Marine Le Pen est plutôt en difficulté. Qu'est-ce que vous attendez de ce duel télévisé et radiophonique qui aura lieu demain soir? Est-ce que vous pensez que c'est le match retour du duel de 2017? Est-ce que vous pensez qu'il va être décisif dans l'issue de l'élection? Ou pour vous, comme le laissent un peu entendre vos premiers propos, l'affaire est déjà pliée? Non, l'affaire n'est pas pliée, loin de là. Une campagne électorale a du sens, on l'a vu au premier tour, puisqu'il y a eu quand même des surprises, en particulier le vote de Jean-Luc Mélenchon que beaucoup n'avaient pas vu aussi haut. Il y a eu aussi l'effondrement de la droite avec Valérie Pécresse. Bref, une campagne électorale, ça a du sens. Et c'est ce qui fait le charme aussi de cet exercice, c'est que les candidats se présentent devant le peuple et le peuple ensuite choisit. Moi, ce que j'attends de ce débat, qui ne sera pas forcément le match retour, mais qui sera le moment où les deux candidats pourront exprimer à la fois leur vision de la France, pourront confronter leurs idées, et où on verra qui est celui ou celle, pour le cas présent pour moi, celui qui a le niveau pour être président de la République. C'est ça l'important d'un débat, c'est que quand les Français le regardent, ils disent on considère que c'est plutôt telle personnalité qui a la capacité de diriger le pays pour les 5 ans qui viennent. Ça a du sens, parce qu'on voit bien que même si les sondages ont l'air plus favorables à Emmanuel Macron, on est dans une période où l'écart est ce qu'il est. Et un débat comme celui-là peut faire bouger 2-3 points. Et quand on en est là où on en est, 2-3 points, c'est important. Samedi à Marseille, lors de son grand discours sur l'écologie, parmi les orateurs qui l'ont précédé, il y a Mourad Boudjelal, qui est l'ancien patron du Racing Club de Toulon, en rugby, de Toulon, qui a traité les électeurs de Marine Le Pen de racistes. Est-ce que vous pensez la même chose que lui? Non, il n'a pas du tout dit ça. Ce qu'il a dit, c'est que des électeurs, Le Pen par exemple, qui pensent que les origines déterminent le fait d'être un délinquant, c'est du racisme. Voilà. Quand on dit telle personne est délinquante parce qu'elle a telle origine, oui, c'est du racisme. Ça considère que la race détermine l'attitude d'une personnalité et que sa vie personnelle n'a aucune incidence. Donc oui, quand on dit de quelqu'un il est un délinquant parce qu'il a telle origine ou il a telle race, oui, c'est du racisme. Et que les électeurs de Marine Le Pen qui pensent cela sont des racistes. Donc il n'a pas du tout traité les électeurs de Marine Le Pen de racistes. Et je pense d'ailleurs que Marine Le Pen a eu tort de reprendre uniquement les quelques secondes de l'intervention de Boudjelal, qui a dit beaucoup d'autres choses et qu'il a simplement voulu dire lorsqu'on détermine l'attitude d'une personne en fonction de son origine ou de sa race, ça s'appelle du racisme et je pense qu'il a raison. Vous êtes l'ancien maire de Sarcelles, qu'on appelait à une époque la Petite Jérusalem, qui était, on va dire, un bon laboratoire finalement des diversités et d'une France plurielle. Est-ce que vous ne pensez pas que Emmanuel Macron a fait perdre 5 ans à la France en matière
d'une promotion ferme de la laïcité, de la neutralité dans l'espace public de toutes les expressions religieuses. On sait très bien aujourd'hui, Sarcelles en est un bon exemple, qu'il est plus difficile aujourd'hui d'être juif à Sarcelles qu'il y a 10 ou 20 ans, qu'il y a effectivement des communautés qui se sont en fait développées et des communautés isolées les unes des autres. Est-ce que vous ne trouvez pas finalement que votre ville est finalement le laboratoire des échecs d'Emmanuel Macron sur ce terrain-là depuis 5 ans? Non, vous savez, sincèrement, la situation à Sarcelles, elle est ce qu'elle est aujourd'hui depuis 20 ans. Ça fait bien longtemps que le vivre ensemble n'existe plus. On vit côte à côte, on se respecte, mais sincèrement, on ne vit plus ensemble. Les choses sont complètement sectorisées, pour ne pas dire ghettoisées dans la ville. Et la ville, elle est coupée en deux, voire en trois, en fonction de l'origine et de la communauté à laquelle on appartient. Donc ça, ce n'est pas du fait d'Emmanuel Macron. L'intérêt de ce qu'a fait par contre Emmanuel Macron, c'est de dire, à un moment avec la loi, ce qu'on a appelé la loi séparatisme, mais qui n'était pas que cela, loin de là, qui est de dire, voilà ce qu'est être croyant et religieux dans notre pays. Voilà les règles d'aujourd'hui. Et ça, c'est important parce que personne avant lui n'avait osé le faire comme cela. Et par exemple, il y a un débat avec Marine Le Pen, qui est un débat idéologique. Emmanuel Macron et la majorité ont dit très vite, le port de signes religieux ostentatoires dans l'espace public doit être accepté dans une république laïque, y compris le voile. Et quand Marine Le Pen dit « moi j'interdirai le voile », elle sait très bien que juridiquement, ça ne tient pas. On ne peut pas dire on interdit sur l'espace public tel signe religieux. On doit dire, on interdit les signes religieux ostentatoires sur l'espace public. Donc ça veut dire qu'en fait, Marine Le Pen est non seulement contre le voile, mais contre la kippa, contre la croix, et donc contre toute expression de fait religieux sur l'espace public. Et bien entendu, ce n'est pas notre conception de la laïcité. Vous, ça ne vous gêne pas qu'une femme française soit voilée? Mais monsieur, est-ce que ça vous gêne qu'une femme française mette la perruque? Elle est juive, elle met la perruque parce qu'elle considère que seul son mari doit l'avoir avec ses cheveux, etc. Voilà. Donc, les femmes juives religieuses, les femmes musulmanes religieuses cachent leurs cheveux à la vue des autres. C'est l'expression d'un fait religieux. Dans un pays laïque, c'est autorisé. On ne peut pas dire qu'on est un pays laïque et que chacun a le droit de croire ou de ne pas croire et que la liberté absolue de conscience doit être protégée, et c'est la force de la laïcité. Et quand les gens expriment leur religion, dire « ah ben là, on n'est pas d'accord enfin, ». Et on n'est pas d'accord pour une seule religion. C'est-à-dire les autres, elles ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais eux, on ne veut pas. Et non, dans un pays laïque, on doit l'accepter. La meilleure raison que m'ait donnée une femme voilée du port de son voile est la suivante. Elle a dit, en plus elle ne l'a pas dit à moi, elle l'a dit à une enfant, elle a dit « le corps d'une femme appartient à celui qu'elle aime ». Est-ce que vous pensez qu'une femme française peut considérer cela et être en même temps respectueuse des lois et des valeurs de la République? Mais bien entendu, c'est là où moi je suis très étonné de ce débat. Vous pensez que son corps ne lui appartient pas mais, monsieur, on est dans une république laïque qui dit chacun a le droit de croire ou de ne pas croire. Si les femmes musulmanes ou des femmes juives considèrent que leur corps, croient que leur corps appartient à celui qu'elles aiment, c'est leur liberté absolue de conscience. Elles ont le droit de le croire, dès lors qu'elles n'imposent pas à d'autres. Alors, on ne peut pas dire, on est dans une république laïque où chacun a le droit de croire ce qu'il veut, et quand la croyance de l'autre nous gêne, dire « ah ben là, on n'est plus d'accord ». Ça, ce n'est pas la laïcité. La laïcité, c'est quelque chose d'extrêmement exigeant, d'extrêmement exigeant. Il faut accepter la croyance de l'autre, dès lors que l'autre ne vous impose pas sa croyance. Moi et vous, vous avez le droit de croire ce que vous voulez, les autres ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Mais voilà, ça, c'est quelque chose d'important. Il faut l'accepter. Ça peut choquer. L'élu que je suis peut se poser des questions, mais l'élu que je suis s'interdit de dire ce qu'il pense, car la liberté absolue de conscience est un droit constitutionnel et dans la Déclaration des droits de l'homme, et donc on doit l'accepter avec tout ce que cela entraîne. Vous pensez que ce sera un des enjeux du débat du second tour, la question de la laïcité, la question du voile? Bien sûr, parce que c'est Marine Le Pen qui a posé le débat. Dans le cadre de la loi séparatisme, comment
c'est plutôt Éric Zemmour qui a posé le débat. Oui, mais Marine Le Pen aussi, en disant j'interdirais le port du voile dans l'espace public. Voilà, c'est elle qui fait ce choix-là. Et durant toute la mandature que nous avons passée depuis 5 ans, nous n'avons eu de cesse de dire au sein de la majorité, nous considérons que le port du voile dans l'espace public est une application stricte de la laïcité et que nous ne pouvons pas l'interdire. Nous restreignons l'exercice du fait religieux dans les services publics, dans les délégataires de services publics. Nous avons été plus loin que le prévoyait la loi, mais sur l'espace public, nous avons été clairs. Chacun a le droit d'exprimer sa religion dans l'espace public. C'est un principe fort de la laïcité. Mais bien entendu qu'il y a un désaccord de conception de ce qu'est la laïcité et ce qu'est la France, et que je suis convaincu que lors de ce débat, bien entendu, que ce sujet viendra sur la table. Une dernière question. À quel pourcentage de voix respectives pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron considéreriez-vous que c'est un échec pour Emmanuel Macron? 52-48, 55-45? Quel est votre curseur, si vous en avez un? Non, écoutez, on sait que le score sera plutôt serré, en tout cas plus serré qu'en 2017, c'est évident, donc on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que le vote du premier tour est déjà un signal d'alarme pour le président de la République, surtout s'il est réélu, ce que je souhaite, pour la majorité et globalement pour la République. Quand plus de 55% des Français votent pour les extrêmes, ce n'était pas arrivé, enfin, dans l'histoire de la Cinquième République, ce n'était pas arrivé depuis que cette Cinquième République existe. Donc là, quand on totalise le vote de Marine Le Pen, le vote de Jean-Luc Mélenchon, le vote d'Éric Zemmour et de quelques autres, on a un vote contestataire radical très élevé. Donc ce signal d'alarme qui a été tiré très très fort par les Français, si on rajoute en plus les abstentionnistes qui ont été plus nombreux que d'habitude, eh bien, oblige ceux qui vont être aux responsabilités après le 24 avril, et lorsqu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale, pour effectivement entendre le cri d'un certain nombre de ces Français qui ont poussé ce signal d'alarme. Il ne devra pas rester sans réponse. Vous serez candidat à votre réélection comme député? Oui, tout à fait. Je suis candidat, donc voilà, on verra bien comment les choses se passent. Dans une circonscription où Jean-Luc Mélenchon était très fort, mais on verra si les électeurs souhaitent donner une majorité au président de la République, s'il est élu, bien entendu, ou s'ils veulent, au contraire, qu'un député de la circonscription soit dans la contestation. Ce qui est d'ailleurs, je pense, un bon exemple de ce qui va se poser dans beaucoup de circonscriptions. On peut se demander effectivement si, quand bien même Emmanuel Macron serait réélu président de la République, il est loin d'être assuré d'avoir une majorité absolue un mois et demi après, surtout que cette année, le délai est plus long entre la présidentielle et les législatives. Tout à fait. Même si on considère tous quand même que les Français, le peuple français est un peuple intelligent. Lorsqu'on vote majoritairement pour un président de la République, n'oublions pas qu'Emmanuel Macron a fait quand même 4 points de plus qu'en 2017, ce qui est quand même, après un quinquennat qui n'a pas été facile, le résultat d'une adhésion de plus de Français qu'en 2017 à sa candidature au premier tour. Lorsqu'on vote pour un président, on essaye de lui donner, dans la suite logique, une majorité pour qu'il puisse mettre en œuvre le programme pour lequel on a voté. Mais vous savez, on paye quelque part la décision de l'époque de Lionel Jospin d'avoir changé la date des élections et de faire en sorte que l'élection législative ait lieu tout de suite après la présidentielle, ce qui contraint un peu le vote. Bien sûr. Monsieur Pupponi, merci. Et puis, merci à vous. On sera tous très vigilants mercredi soir et n'oublions pas d'aller voter dimanche. Tout à fait. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir.